fait des cercles, on essaie de bien ramener les coudes devant. On respire bien. Change de sens. On lâche. On va faire les coudes, on avait fait ça, hein, je crois. Oui. On passe à l'intérieur. Ouais. Côté. Poignet. L'autre sens. C'est pas une. Un sens, il va mieux que l'autre. Oui, à chaque fois qu'on change de sens, c'est plus. On va faire un petit peu le bassin. Sens. Centre. On va refaire, vous savez, pied croisé, on descend. Donc là, on appuie sur la jambe droite, je relâche le dos, on reste en bas.
rester avec les pieds croisés comme ça, de manière à enchaîner avec, vous savez, celui où on monte les mains. Donc, je monte les mains au-dessus de la tête. Donc là, je suis en appui sur la jambe droite, je m'incline à gauche. Et même chose, je maintiens la position. Donc j'essaye de pousser les hanches sur l'extérieur. On remonte. On redescend les mains. On décroise. Et même chose de l'autre côté. On descend. On lâche le dos. Monter. Et on enchaîne, en montant les mains. Donc là, je suis en appui sur la jambe gauche, donc je m'incline à droite. On monte, on redescend les mains et on les croise. Si c'est trop difficile avec les pieds croisés, hein, je vous ai dit, vous pouvez juste faire comme ça. Hein. Vous vous rappelez, vous? Les pieds croisés, c'est optionnel. Parce que ça demande plus d'équilibre. Je ne sais pas si d'ailleurs ça allait au niveau de l'équilibre. C'est pas C'est moyen, pas top. On va faire un petit peu la nuque. Donc vous savez, avec tirer la main vers l'arrière, j'inspire au centre, j'expire en tournant, là, je tourne à droite, je tire le bras gauche vers l'arrière, je garde la position sur un cycle de respiration, et je reviens au centre. Inspire, expire en tournant. Chacun a son rythme. On fait à chaque fois, je maintiens la rotation sur un cycle de respiration, puis je reviens. Et vous vous rappelez, j'avais dû vous préciser, il me semble, la semaine dernière, la hauteur du bras. Oui. Pas trop. Oui, pas trop. Pas aligné avec l'épaule. Oui. Un petit peu en dessous. Continue. Encore une fois de chaque côté. On va faire, je crois qu'on avait fait unir le ciel et la terre, ça vous parle? Ah oui, ouais, on l'avait fait. Hein. On va refaire, donc pied écarté largement des épaules, parallèle, les genoux déverrouillés, puis l'aile relâchée également, les mains à hauteur des épaules, on monte un petit peu les mains, on dessine un cercle. Alors, vous vous rappelez comment ça marche? C'est-à-dire quand je vais descendre, je vais commencer par relâcher la poitrine, le dos et le ventre. C'est-à-dire que mon point de départ du mouvement, désolé je me suis arrêté, c'est le relâchement du corps
Et quand je sens que c'est relâché, normalement, ça va provoquer une descente et une flexion plus ou moins importante des jambes. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un mouvement, on va dire, volontaire de je descends. Je ne suis pas raide en haut et je descends. C'est je relâche. Donc je commence par relâcher les épaules, relâcher la poitrine, relâcher le ventre, relâcher le dos. Du coup, je vais avoir une sensation de détente qui va provoquer une flexion. Donc essayez vraiment de le faire lentement pour avoir le temps de sentir ça. Donc je recommence cette fois-ci. Donc là, dès que les mains commencent à arriver à hauteur d'épaule, je relâche les épaules, la poitrine, le ventre, le dos, et je descends un petit peu. Et je crois que je vous avais par contre pas précisé la remontée. Non. Non. Hein. Pour remonter, ici, je vais faire partir de la poussée des talons. Et une fois que je pousse sur les talons, je vais pousser le dos. En fait, comme si je cherchais à pousser la colonne. Vous voyez ? Sur la descente, c'est je relâche les épaules, la poitrine, le dos, le ventre. Sur la montée, c'est pousser les talons, coccyx, dos, qui pousse vers le haut. En fait, on essaye de minimiser l'utilisation des jambes pour remonter. Évidemment léger sur les bras. Vous faites, vous respirez comment? Pour l'instant, on ne peut pas tout faire. On est rapide. On inspire en descendant. Et on souffle en descendant. Visiblement, personne ne fait la même chose. On expire en descendant. C'est ça. On inspire en montant. Changer de sens. C'est le même principe hein, en termes de principe de montée et descente. Là, les mains descendent, je relâche les épaules, la poitrine, le dos, le ventre. Et je pousse sur les talons, puis le coccyx, colonne vertébrale pour remonter. Continuez, je regarde. Donc là, on expire aussi en descendant. Oui.
referme. Je suis en train de me dire d'ailleurs que chaque fois je dis on referme, mais vous savez ce que ça veut dire? Parce que ça ne veut rien dire, on referme. Ben voilà, c'est bon. Ça va, finalement c'est clair pour tout le monde. Oui, on ramène l'énergie au 20e de faire rien. Je me demande là, parce que la dernière fois, quand on faisait, on inspirait, non? Si? Voilà. En fait, dans Unir le ciel et la terre, Oui. la respiration, entre guillemets, elle n'a pas d'importance. Ah. C'est-à-dire qu'on peut inspirer, en monter ou descendre, machin. C'est simplement que ça ne va pas avoir tout à fait, ça va pas avoir le même effet au niveau énergétique. Dans un sens, enfin si, ça va avoir le même effet, mais plus ou moins fort. J'hésite à en rajouter un truc. Oui, je sais. Non, mais je sais ce que je fais. Mais effectivement, oui. Non, c'est que dans l'absolu, on peut aussi bien respirer en descendant qu'en montant. La seule chose, c'est que, à la rigueur, on peut faire l'essai, peu importe le sens. Mettons, qu'est-ce qu'on a fait? Expirer en descendant. Inspirer en montant. Par exemple, je fais l'inverse. J'inspire et j'expire. Faut voir. Faut voir parce qu'a priori, là, je ne sais pas comment spontanément vous l'avez fait ça. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, je ne vais pas vous donner la réponse, sinon c'est pas drôle. Le mieux, c'est de sentir. Si je fais ça, donc si vous faites, essayez pour voir. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire si j'inspire en descendant, j'expire en montant. Je vous laisse faire 2-3 fois et on en reparle. Donc là, on fait inspire en descendant. Donc l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. Est-ce que vous avez senti déjà est-ce que vous avez senti une différence? Oui. Non. Alors, si vous avez senti une différence, quelle est-elle? C'est moins naturel, on est coincé un peu. Moins naturel, je ne sais pas, parce que a priori, selon les personnes, il y en a qui vont spontanément faire ça, donc c'est pour eux c'est naturel. Donc c'est pas forcément dans cette logique-là, mais en revanche, il y a autre chose. On se sent plus coincé pour remplir. Alors, on se sent plus coincé. C'est pas tout à fait le terme que j'utiliserais, mais il y a de l'idée dans ça. Parce que... Il y en a une qui est plus apaisante et une qui est plus énergique. Exactement. Ça dépend du yin et du yang. Exactement. Et alors, laquelle fait quoi? La réponse est bonne maintenant, laquelle est plus? Quand on inspire vers la terre, c'est un mouvement apaisant. On prend du yin. Ça fait c'est l'inverse. Ouais, en fait, si on fait comme on vient de faire là, j'inspire en descendant, effectivement, je dis, ça coince. Je crois que tu avais dit ça. Voilà, on a l'impression que c'est plus plein vers le haut. Ben oui, parce que justement, c'est ce qui favorise la montée du yang. Donc c'est plus tonifiant dans ce sens-là. Ça fait plus monter le chi que l'autre qui est justement, alors à l'inverse, plus relâchante. C'est-à-dire que si je descends, d'ailleurs, j'allais dire quelque part, c'est logique. C'est logique parce qu'un mouvement de montée, on est obligé de faire un effort. Imaginez, vous voulez soulever quelque chose. Donc du sol. Si j'essaie de soulever quelque chose, est-ce que je vais avoir plus de force comme ça ou plus de force en expirant? Vous essayerez. Donc, si j'expire en descendant, je relâche
Sur la descente, en fait, je suis la gravité. Je vais vous dire, Moi, j'ai plus je suis attiré vers le bas. Voilà. Donc ça, moi, je fais l'expirer sur la descente, à plus tendance. Après, comme je dis, dans les deux cas, ça joue sur la petite circulation céleste, donc ça joue sur ce circuit-là. Simplement, dans un sens, ça va un peu plus faire tonifier, dans l'autre, ça va un peu plus, on va dire, apaiser. Apaiser, c'est quand on expire. En descendant. En descendant. Parce que c'est toujours vide. D'où l'intérêt de faire les deux. Bah oui. Ah, si on ressent, mais ça me dégoûte. C'est pas grave, même si on sort l'inverse, le principal c'est de faire les deux. c'est pas très. À la rigueur, après les sensations, plus ou moins. Parce que des sensations, ça reste quelque part un peu subjectif aussi. Donc d'une personne à l'autre, ça peut être un petit peu différent. En fonction en plus des profils énergétiques, ça va aussi changer un petit peu les choses. Donc j'ai envie de dire, peu importe si le ressenti en inspirant là, il est apaisant ou inversement. Bon, déjà, ce qui est, j'allais dire, le plus important, c'est surtout déjà d'arriver à distinguer les deux. Se dire, ok, je sens que ça ne fait pas la même chose. Et puis, dans l'absolu, c'est aussi de travailler les deux. Pour avoir une dynamique yang et une dynamique un peu plus libre. Donc, une tonifiante, yin plus apaisante. Voilà, c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai fait faire l'inverse. C'était pour rééquilibrer. Et oui. Mais en vrai, on pourrait faire dans une même courbe, faire, par exemple, moi je sais que je fais souvent 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. Enfin non, voilà, je fais 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre, et 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Vous avez vu, le mouvement on le fait dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà, donc je fais 9 fois, j'inspire, j'expire, et après je fais 9 fois dans l'autre sens avec le mouvement. Il y a 4 combinaisons. Oui, on a 4 combinaisons. Si vous n'avez pas compris, c'est pas On mettra sur du stade. Donc idéalement, c'est encore mieux de faire les deux types de cercles avec les deux types de respiration. Voilà, comme ça on a vraiment une action complète. Voilà. Du coup j'ai perdu le fil. Reins. On va reprendre sur les reins. C'est l'avant-dernier cours qu'on va faire sur le Qigong des reins. Il nous reste un mouvement à voir qu'on va rajouter aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on fera révision de tout. Et je crois qu'on avait fait la même chose pour les poumons. Oui. Il me semble que le dernier cours des poumons, on avait refait tous les mouvements. Comme ça, vous avez une vidéo complète Qigong poumon. Et bien là, vous aurez une vidéo complète Qigong des reins. Premier mouvement de la forme Qigong des reins. Le pied joint, vous savez, c'est le rappel de la robe. Donc, je ne rappelle pas les principes, vous connaissez par cœur. On va chercher un petit peu derrière, paume vers la terre, puis remonter. Quand même, pour rappeler au moins un grand principe, c'est d'utiliser les reins pour revenir au centre, et avec un mouvement, vous savez, d'enroulement qui part d'un rein pour revenir, on va dire, au nombril. Et la respiration. Quand on descend, on inspire. On inspire sur le demi-cercle montant, on expire sur le demi-cercle descendant. Et là, il n'y a qu'un seul sens. Continuer, je fais un petit peu.
Mouvement suivant, vous vous rappelez ou pas? Le lion. Ouais, le lion dort. Il dort. Il dort pas. Il dort pendant. Ouais, il dort pas. Il dort, il endort. Il dort. Donc quand les mains montent, c'est en patte de lion, et quand elles descendent, c'est paume de raton. Je monte, je décale le pied gauche, je tourne à droite, je rouvre les mains, j'appuie dans le sol, je relâche bien le dos progressivement au fur et à mesure de la descente. Je prends le temps d'arriver en bas, de sentir l'ouverture du bas du dos, et je reviens en face. Puis à nouveau monter les mains, on pince, et je ramène le pied. Continuez, je regarde. Hein? Ça va bien? Ça va bien. Ouais. Bon. C'est quoi le suivant? Ça va. On descend. 3 niveaux. Donc, on démarre pieds joints. Montez les mains, en même temps je fais un petit pas sur la gauche. Jambe tendue, pointe du pied vers moi et ça passe comme ça. Là, rappelez-vous, on avait dit, il me semble la semaine dernière, que ce n'était pas juste j'appuie avec les mains comme ça. C'est presque j'enroule les épaules, j'étends les coudes et j'appuie ensuite dans le sol avec la paume. Et quand j'appuie avec la paume, c'est que je viens m'asseoir vers l'arrière. Je cherche à ouvrir les lombes. Premier niveau. Je remonte, j'inspire, toujours très souple sur les bras. Expire, j'appuie dans le sol, je descends un petit peu plus. Troisième niveau, si on peut donc, on essaie de saisir le pied. Là par contre, j'enroule la tête. On tient la position, un cycle de respiration. On remonte. N'allez pas trop vite, hein, attention, pas de vertige, ne vous prend le temps. De l'autre côté, on descend au premier niveau. Inspire en montant. Deuxième niveau. Donc quand j'appuie avec les bras, mes bras ne sont pas tendus. Ça reste toujours assez souple. On monte. 3 fois de chaque côté.
faire encore une fois de chaque côté seul. Petite précision de ce que j'ai pu observer globalement sur les 2 premiers niveaux de descente, peut-être que je ne l'ai pas dit. Quand je descends, je ne rentre pas le menton sur les 2 premiers niveaux. Je descends comme ça, le regard vers le haut. Le dernier, Oui, c'est le dernier. quelle différence ça fait? On est plus ouvert. Non. Qu'est-ce que ça peut changer entre ça et ça? J'ai entendu plein de trucs en même temps, du coup j'ai rien entendu. Voilà, le fait de relever le menton, ça permet de davantage garder le dos droit. Après, bon, ça quelque part, oui, ok, mais pourquoi garder le dos droit? Puisque sur le dernier, on est d'accord que enrouler la tête, ça, au contraire, ça ralentit le dos. Donc c'est que c'est pas faux d'arrondir. Oui. C'est juste que c'est pas la même action. Alors quelle est la différence d'action entre ça, indépendamment du fait que oui, ça m'aide à garder le dos droit, et ça, où j'ai le dos arrondi? Qu'est-ce que ça change? Je ne vais pas donner la réponse. Qu'est-ce que ça change? Alors c'est pas trop, là pour le coup on n'est pas trop sur l'aspect énergétique du mouvement, mais plus sur un plan physique. Ça étire la colonne, non. Non plus. Quand on aura tout fait. Alors, pas énormément, enfin oui, ça change un petit peu, mais ça ne change pas réellement l'action. C'est le bas du dos qui est plus, il est plus détendu quand on enroule. On s'en rapproche. Plus loin qu'on est. Je trouve que je suis plus loin. Ouais. Ok, mais ça ne me dit pas ce que ça fait techniquement parlant. Est-ce que vous rappelez, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, pour avoir un dos en bon état. Renforcer. ça renforce. C'était bien parti. Redétendre, renforcer et il en manque. Gainer. Alors, non, c'est pas le bon terme. Il faut mobiliser. Mobiliser, sous-entendu, les articulations. Donc là, adapté au dos, c'est la colonne. Donc, avoir un mouvement. Alors, la colonne, ça peut bouger dans tous les sens, avant, arrière, inclinaison, rotation. Donc, ça veut dire, premièrement, mobiliser les articulations. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pour le dos, mais c'est adaptable à n'importe quelle partie du corps. Donc, la mobilité articulaire, l'assouplissement. On va dire, là, c'est plus au niveau tendineux, du coup. Donc, l'assouplissement, c'est tous les principes d'étirement. D'étirement. Typiquement, c'est ce qu'on va voir sur le dernier. Quand je fais ça, alors j'ai un peu de mobilisation aussi articulaire parce que la colonne va faire ça, mais j'ai aussi surtout un étirement des muscles du dos. En faisant ça, enfin je pense qu'on le sent, de toute façon quand je fais ça. D'ailleurs souvent, quand on cherche à se détendre le dos, on a tendance à se mettre, je ne vais pas le faire parce que je vais par terre, mais c'est la position voilà, dos arrondi, machin, pour retirer le dos. Donc ça c'est la partie étirement. Et troisièmement, effectivement, il y a la tonification musculaire, le renforcement musculaire. On pourrait dire gainage aussi, ça. Et du coup, comment je fais pour tonifier les muscles du dos? Et la tenir la position. Enfin, oui. Le gainage. Mais en termes, alors oui, mais en termes de qu'est-ce que je fais concrètement comme type de mouvement qui permet ça? La chance tient 3. Ouais, c'est-à-dire que quand je fais ça, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Parce qu'en gros, je lutte contre la gravité, on est d'accord. Pas énorme, mais quand même. T'es tenu, t'es pas relâché. Eh bien oui, je suis tenu. Ce qui me permet de tenir, c'est ça. Là, j'ai le corps qui descend et en même temps, j'ai le menton qui est relevé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous pourrez assez facilement sentir, si vous faites l'essai,
Quand je suis comme ça, bah oui, là je sens que j'ai des muscles du dos qui sont obligés pour tenir la posture de travailler. Voilà. C'est pour ça que du coup qu'on peut moins descendre effectivement sur ce type de mouvement-là, parce que là on est dans une contraction musculaire, donc on n'est pas dans le relâchement complet. Au contraire, la tonification sur celui-là, et sur le dernier, au contraire, oui, là je viens détendre en roulant, en étirant. Voilà, vous savez tout. D'où tout ça pour dire qu'il faut garder le menton relevé. Parce que sinon, ça n'a pas de sens de faire 3 fois la même chose à 3 niveaux différents. C'est pour avoir 2 actions de tonification et puis l'autre un peu plus d'étirement et d'immobilisation. Voilà. Mouvement suivant, bah, c'est celui qu'on a fait la semaine dernière, du coup, qu'on a rajouté. Embrasser les fibres. Oui. Vous savez, donc on est toujours pieds joints, les mains à hauteur des épaules. On va commencer par ouvrir les bras. On s'incline un tout petit peu dans le sens en arrière. Ensuite, je vais tourner l'épaule vers le ciel, m'incliner vers l'avant. Oh bah tiens, c'est marrant, on retrouve. Menton relevé. Taper, point fermé sur les jambes. Et ensuite, bah tiens, on retrouve encore. Je relâche la tête, j'enroule le dos, les mains glissent à l'intérieur des jambes. Et on vient presser, vous savez, sur nos 3 reins, près des chevilles, la malléole interne des talons d'Achille. Je maintiens la pression 5-6 secondes. Puis, alors ça c'est optionnel, mais bien saisir les orteils, pousser sur les talons, puis relâcher, et remonter en déroulant doucement la tête. Donc là, dos droit, menton relevé, on tape une fois sur les jambes et ensuite les mains glissent à l'intérieur des jambes, on descend. On passe sur 3 reins. Là, non, en descendant, je saisis les orteils, je pousse sur les talons, je relâche et je remonte. Bon, sur la descente, les jambes ne sont pas tendues. Là aussi, je vais laisser faire encore 2 fois seul. Tu peux nous montrer les points. C'est pas mal ça. Ça va. Du coup, j'ai l'impression que le menton relevé, du coup, vous l'avez intégré. Vous sentez effectivement quand on est sur des positions comme ça, on vient s'incliner, on vient avoir le menton relevé, c'est bien. Et là, j'ai envie de dire sur celui-là encore plus que celui d'avant. Parce qu'il y a les bras qui font ça. Alors si on veut maximiser le renforcement musculaire, si je fais ce mouvement-là, là oui, je crée une contraction supplémentaire parce que j'ai les mains qui sont vers le haut et vers l'arrière. Si je fais ça, bon, enfin je l'ai, juste comme ça. Par contre, si je relâche les épaules, non, je ne l'ai plus. Vraiment, c'est intéressant d'essayer de sentir, quand on fait un mouvement, qu'est-ce qu'on cherche, déjà qu'est-ce qu'on cherche à travailler, et puis comment je fais pour travailler. Donc ça oblige forcément, à un moment, soit à ralentir les mouvements, soit carrément s'arrêter sur le bout du mouvement, pour dire, ok, attends, là il m'a dit qu'il fallait que je sente une contraction musculaire du muscle du dos. Est-ce que là je le sens? Bof. Là oui déjà. Ah bah là oui, à fond. Donc s'arrêter comme ça sur des petits bouts pour essayer de bien sentir les bonnes choses au bon moment. Celui-là il fait quoi spécifiquement comme action, on va dire plus énergétique là, du coup? Sur le frein. Alors ça, le rein, ça compte pas, parce que c'est
C'est pas là pour tous les mouvements. Ça tonifie le lien. Oui. Ah, Je ne l'ai pas dit alors apparemment. Si, le yin et le yang, le 3. Oui. Ah oui, Voilà, en fait ça c'est un mouvement qui est pour le coup assez complet sur les reins parce qu'il fait à la fois, il tonifie à la fois le yin et le yang des reins et voilà. Et oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Et il stimule également le méridien de la vessie. Passe derrière, comme le précédent. Mais le précédent il est quasiment focalisé que méridien de la vessie, alors que celui-là fait rein et vessie. Alors que ceux d'avant faisaient rein. Et le suivant qu'on va faire maintenant, super transition ça. Alors là on va avoir un petit changement, parce qu'on va avoir un pas croisé, comme ceci. Donc, je vais faire un petit pas vers l'arrière. Pour l'instant on fait que le bas. Et je vais descendre sur la jambe avant, donc ça va faire ça. Au niveau de mon déplacement, donc là, admettons, je transfère le poids du corps sur la jambe droite. Je croise un petit peu le pied gauche à droite, du coup. Et je descends en veillant, alors ça c'est important, à ce que mon genou droit reste droit. Parce que mon genou reste dans l'alignement du pied. C'est-à-dire que quand je vais descendre, il faut faire attention à ces trucs-là. Que ça ne fasse pas... quitte à pas trop descendre. Hein. Là, ça suffit largement. Et là, je suis aligné entre plexus, genou, cheville. C'est bon. Et j'ai juste la pointe du pied gauche qui est posée. Donc, on essaye de faire ça déjà des deux côtés pour voir si on y arrive. Voilà, donc là, je suis calé. Tac, aligné. Je remonte. On va faire quelques fois comme ça en alternant un côté puis l'autre. Je vais vous laisser faire et regarder un petit peu tout le monde. On descend le buste droit. On descend le buste droit. Non, il n'y a pas de mais. Non, il n'y a pas de mais. À votre avis, pourquoi on fait ça? Parce que c'est dans le mouvement. Qu'est-ce que ça implique? La version croisée surtout, mais qu'est-ce que ça... Pourquoi? Voilà, merci. Voilà. Là, on va avoir un travail qui va essentiellement être, alors oui, de tonification des muscles de la cuisse, bon d'accord, mais enfin, l'essentiel, il va se focaliser sur le travail des genoux. Et notamment de la stabilité des genoux. Et ouais, je pense que vous l'avez senti là, en faisant, que ce soit croisé ou pas. Alors croisé, forcément, c'est décuplé, mais quand je descends, je vais avoir tendance à avoir une jambe qui fait ça. Enfin, pas autant, hein, mais c'est forcément pas très stable. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je vais être obligé de stimuler notamment les ligaments internes et externes du genou. Donc là aussi on est sur quelque chose qui est de l'ordre du renforcement des genoux. Autant au mouvement d'avant, je vous disais, on travaille beaucoup sur le dos. Là on est plus sur les genoux. Pourquoi les genoux? Parce qu'en fait l'énergie des reins contrôle essentiellement le bas du corps, ce qui veut dire les hanches, les genoux, les chevilles. D'ailleurs, oui, ça travaille un peu aussi sur les chevilles. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est maintenir, justement. Je disais gainer. On gagne du genou. C'est bizarre. On gagne du genou. Ce qui veut dire que je ne suis pas dans la mollesse quand je descends. Si je suis mou, j'ai le genou qui part en vrille. Non, c'est un mouvement contrôlé de descente en essayant de garder le genou qui ne bouge pas et qui reste à l'avant ici. Voilà. Alors pour garantir le plus possible, c'est pour ça que je disais qu'il faut que la poitrine reste alignée avec la cheville. Parce qu'à partir du moment où je vais me désaxer, j'ai toute ma structure qui va pencher d'un côté ou de l'autre. C'est pas forcément utile de beaucoup descendre. Enfin, faites-le vraiment progressivement en fonction de ce que vous pouvez. Première option, c'est j'ai plus de difficultés, je vais juste faire un pas en arrière. J'ai quand même le poids du corps sur ma jambe droite ici, et je vais quand même à garder le genou dans l'axe. Si je veux rajouter de la difficulté, soit je descends un petit peu plus,
toujours en essayant de garder le genou aligné, soit je commence à croiser en descendant un tout petit peu ou en descendant un petit peu plus. Et adapter en fonction des possibilités physiques. Donc ça, voilà, ça c'est pour le bas du corps. Le haut, plus facile. Oh ben ça va. Oui, mais quand on va... Oui, mais quand on va faire ça, Ah ouais, d'accord. c'est loi, quelle couleur elle est celle-là? Loi blanche, jaune, je sais plus. Enfin, une noix de je sais pas quelle couleur qui. J'ai perdu ma mémoire. Qui se pose dans le désert. Ah bah, ça tombe bien, on a le sable du Sahara. C'est bien fait, hein. Et j'ai même fait venir le sable du Sahara pour que l'eau puisse se poser dans le désert. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que ça, c'est les ailes. Donc, je replie les ailes. Et ensuite, je pousse avec la paume sur l'extérieur, sans aller jusqu'à tendre les bras complètement. On n'est pas dans le verrouillage articulaire, on pousse avec la paume, et j'ai toujours une légère flexion des coudes. Quand vous êtes sur cette position à la fin, vous pouvez sentir un étirement au niveau du majeur essentiellement. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est ce léger étirement du majeur. Donc mon mouvement, il part de... je ne sais pas si vous voyez comment ça fait un oiseau. On ne regarde pas tous les jours, mais le mouvement de battement d'aile, il part d'une. Alors adapté à l'oiseau, c'est une fermeture des omoplates et ensuite une ouverture. Donc ce qui veut dire faites l'oiseau. C'est-à-dire que je viens refermer les omoplates ici et rouvrir les omoplates ici. Donc là, puisque je vous disais, on essaye de sentir des trucs, ben là ce que j'essaie de sentir, c'est la fermeture ici et ensuite l'ouverture. Et avec les pieds. Et avec les pieds. Et avec les pieds, ça filme, parce que j'arrête pas de parler, j'espère que ça filme. Donc, avec les pieds, Ouais. on va faire notre pas. Bon, là, je vais démarrer arbitrairement sur ma jambe droite, donc je vais faire un pas croisé à gauche. Je monte les mains, je croise, je ramène les mains près des épaules et je vais pousser en même temps que je descends. Et en plus, pardon, j'ai oublié de Sur la tête. Oui, on regarde. Alors à gauche, si vous êtes en appui à droite. Je remonte, je décroise. Vous préférez plusieurs fois du même côté, ensuite plusieurs fois de l'autre? En alternance, ok. Bah, de l'autre côté, du coup. Donc là, je regarde à droite. Je remonte, je replie les ailes. Mais sans s'arrêter. Toute face pour le vidéo. Continuez, je regarde un petit peu.